souhaite partager votre optimisme. Cela étant, puisque vous en parlez, effectivement, la hausse des intérêts pour lutter contre l'inflation, même si vous émettez des réserves quant aux difficultés de nos banques régionales, n'est pas non plus sans danger pour l'économie réelle. 40% de l'encours des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises proviennent de prêts accordés par des banques régionales. De fait, les banques sont de moins en moins en capacité de financer les entreprises aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, puisqu'on vient d'en parler. Et dernièrement, le gouverneur de la Banque de France a estimé que le pic de taux d'intérêt serait atteint d'ici l'été. Alors, pouvez-vous me dire si la BCE a pu mesurer l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les défaillances de nos PME en Europe? Et comment compte-t-elle conjuguer l'impératif de son mandat de maintien de la stabilité des prix sans mettre en péril le tissu économique des TPE-PME qui représentent la majorité de nos entreprises et qui sont, je vous le rappelle, les principaux vecteurs de création d'emplois? Je vous remercie. No, you are totally right that Vous avez raison. Les banques régionales américaines jouent un rôle très important en matière de financement de l'économie et du foncier. Donc les problèmes de certaines banques régionales américaines, évidemment, ne sont pas sans conséquences. Parce que cela entraînera certainement un resserrement des possibilités de financement. Mais je le répète, en Europe, en moyenne, la situation des banques n'est pas du tout comparable. L'augmentation des taux d'intérêt, en fait gagner de l'argent aux banques. Leur marge s'améliore. Alors, vous me direz, il pourrait y avoir un risque potentiel quand même sur les portefeuilles, mais ils sont plus que largement compensés par l'augmentation des marges. Les problèmes que vous évoquez, les problèmes liés au taux d'intérêt, nous ne pensons pas qu'ils puissent contaminer l'Europe. C'est un problème typiquement américain. Nous ne sommes pas encore au bout du parcours en ce qui concerne la lutte contre l'inflation, mais nous pensons que, bon, nous allons reconverger vers notre objectif de 2%.